Salut les amis, aujourd'hui on croque la musique avec Gustav Mahler. On est à Budapest, en Hongrie, en 1888, il y a 130 ans. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire cher Gustav, joyeux anniversaire. Tous les amis de l'orchestre de Budapest sont venus souhaiter un bon anniversaire à leur chef bien-aimé, Gustav Mahler. Tout le monde est là. Les cordes, les cuivres, les bois, les percussions, une vraie symphonie dans le tout petit foyer des musiciens de l'opéra, à peine plus grand qu'une chambre à coucher. Mais Gustav n'a pas la tête à faire la fête. Depuis quelques semaines, il est obsédé par l'écriture de sa toute première symphonie. Une première symphonie pour un compositeur, c'est l'occasion de se montrer, de prouver au monde entier qu'il a du talent. Une symphonie, c'est un sacré morceau. À l'époque, c'est 80 musiciens minimum à faire jouer ensemble pendant plus de 40 minutes. Pour un jeune homme de 28 ans qui est avant tout un chef d'orchestre, c'est pas une mince affaire. Un travail de titan. Pour tout dire, elle est presque finie cette première symphonie. Un premier mouvement qui imite les bruits d'une chasse à courre dans la nature. Un deuxième qui reprend des chansons populaires de son enfance et un final qui, selon les mots mêmes de Gustav, vient d'un autre monde. Non, vraiment, on n'est pas loin. Ça serait déjà super. S'il n'y avait pas encore ce fichu troisième mouvement à écrire. Là, c'est la panne, et ça fait des semaines que ça dure. Alors autant vous dire, les copains musiciens qui chantent Joyeux anniversaire en canon, on sent... Attendez, j'ai dit en canon ? Mais c'est pas mal comme idée, ça. Et puis j'en connais un de canon, moi. Bruder Jacob. Oui, ça veut dire frère Jacques en allemand. Bon, le problème c'est que frère Jacques c'est un peu joyeux. En général, le troisième mouvement d'une symphonie c'est plutôt le moment un peu triste. Et puis il faut pas oublier que l'Empire austro-hongrois est en deuil depuis que l'empereur Guillaume Ier est mort quelques mois auparavant. C'est pas trop la fête en ce moment à Budapest. Bon, oui, mais attendez. Si on fait comme ça. Frère Jacques, frère Jacques. Ben voilà, je l'ai mon troisième mouvement. Mais merci les copains. Quelques mois plus tard, on retrouvera Gustav à la baguette devant ses amis musiciens de l'orchestre dans la grande salle de l'opéra de Budapest pour enfin faire entendre au public sa première symphonie qu'il a appelée Titan. Il en écrira 9 autres, mais celle-ci est aujourd'hui une des plus célèbres et des plus jouées dans le monde. Et tout ça grâce à Frère Jacques, une petite chanson pour enfants toute simple. À la prochaine!